Hey à tous les amis, c'est bienvenue aujourd'hui sur la Para Enormal Adventures pour une nouvelle petite exploration, un nouveau petit urbex. Là, comme vous pouvez le voir derrière, on va rentrer directement parce qu'il y a un peu de vent. Donc c'est une vieille bâtisse, il n'y a pas de date, j'ai pas d'historique, j'ai rien du tout. Je sais juste que c'est ancien. Voilà, j'ai été faire un petit repérage une fois, j'avais fait des photos que j'ai mis sur Twitter et sur Instagram. J'ai créé enfin un compte Insta, donc je vous mettrai tout dans la description si vous voulez me suivre sur Instagram. Donc nous on va se retrouver directement à l'intérieur, on va y aller. Donc comme d'hab, double cam, face cam et stabilise cam. Donc c'est parti. Wow, déjà l'entrée, c'est pas mal du tout. On va voir un peu. Voilà, on est à l'intérieur alors. Tiens, sacré pilier du coup. Donc là, ouais, j'ai mon matos, c'est un peu lourd, mais bon, on va se débrouiller. On va faire avec. Là, je mets bien comme ça, voilà. Donc là, je pense que c'était la partie. Allez, ces vieux planchers, c'était génial, j'adorais ça, moi. Donc là, ça devait être. Ah ouais, d'accord, ok. Ça devait être le mangeoire à animaux avec le foin, qu'on mettait le foin en haut. Et je suis un petit con d'air. Il reste encore de la paille à l'ancienne et tout. Donc je vais voir un peu si. J'ai baissé un peu, c'est fort ça. Waouh. Si lors de cette exploration, il y a peut-être moyen de faire une enquête paranormale. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Ah, l'extérieur. Bon. Alors est-ce qu'on explore les parties basses en premier et on va voir. Donc j'aime bien ce système que j'ai fait, mais il va falloir que je fasse un truc pour me lock sur la ceinture parce que c'est quand même assez lourd. En largeur ça va, ça passe à peu près partout. Donc c'est pas extrêmement dégradé, mais là, c'est voûte là. Regardez ça, c'est vieille cave là. On va aller directement à la cave, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous pensez que je vais retourner pour faire une enquête. Ou pas, j'ai oublié le K2. Putain, ces voûtes là. C'est vraiment pas mal. Là, ça va être réservoir d'eau avec un petit surpresseur pour récupérer la source. Oula, on descend plus là. Ah, c'est la vraie cave voûtée là. Comme chez moi, j'ai la même cave que ça. Les vieux barils. Dommage qu'ils sont abîmés, ça aurait pu être sympa. C'est pas mal humide là. Donc comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire le maximum de spots que je peux dans mes heures de travail, en rentrant du boulot ou en me baladant sur le trajet. Donc j'ai trouvé 2-3 petits lieux comme à la ferme que j'ai fait, que je vous ai présenté quelques semaines auparavant. Est-ce que c'est ça en fait? Waouh! Ah, c'est éclairé là-bas. Ah, il y a de l'eau, j'avais pas vu. Regardez. Et là-bas au fond, il y a de la lumière. Tiens, sympa ces petites caves. On écoute un peu, c'est quelque chose ou pas. J'entends pas les bruits suspects, on sait jamais. Putain, ça glisse. On entend plus le brouhaha du fond de... Mais c'est vraiment magnifique là, cette partie en fait. Vraiment sympa. Alors peut-être que si je reviens, je viendrai seul de nuit pour voir. Je sais pas
C'est quoi qui bouge là? Ah, ça doit être les garages. Grand garage, putain vache. Ça. Wow. Ah, petite cheminée bien bleue. C'est quand même une grande maison, hein. Avant, elle faisait partie de la route principale, et vu qu'ils ont fait une nouvelle route derrière, je pense peut-être une auberge ou une connerie, mais je pense plus à une ferme, moi. Je vois plus ça comme une ferme. Le chiotte et les douches. Alors ça c'est rigolo ça. Les escaliers. Et un mur. Ça, ils ont dû boucher un passage. Comme d'hab, les infiltrations d'eau, ma toiture, oui, vieille toiture, donc entretenu, tu le casses avec le temps. Ça fait des fuites. Attendez, je vais plier ça. Non, je garde ça. Waouh, ça est pas mal, c'est ma pièce préférée, ça là. Qu'est-ce que c'est où est là? Ah d'accord, regardez. Regardez, c'est quoi? Ça tape sur la vitre. Et rien de paranormal. Putain, il colle bien le plafond celui-là. Il y a pas mal de courant d'air, c'est pas évident. Hein. Ah, je restais énorme, c'est un placard. C'est un sacré placard. Hein. Là, il devait y avoir la cuisine, je pense. Là. Ouais, oh putain, la croix à l'envers. La croix inversée. Ça, c'est pas cool. Waouh! Oh vache! Une autre cheminée, et comme de toujours typique, on casse les cheminées, parce que savoir que, comme je vous ai déjà dit, souvent les gens cachaient leur petite bourse dans les cheminées, ou quelque part sous les matelas, ou dans les granges, dans les canisses, donc c'est très courant que les maisons abandonnées, en fait, les gens viennent casser pour voir s'ils n'avaient pas oublié de l'or. Allez, je vais vous montrer la vue dehors. Magnifique vue, regardez. Petite vue sympathique. Bon, allez, pas de fenêtre. Ouh, alors là, ça va sauter. Heureusement, j'ai mis la bonne bonnette cette fois. Ah, l'œil qui voit tout. Je suis en train de m'habituer, voilà, à filmer tout seul, c'est pas mal. Là, j'ai des vibrations, là, j'ai quelque chose qui fait que je pense que ça va encore se répercuter sur mon micro. Bon, mais ça serait pas très long, j'ai bien même. Vous me dites dans les commentaires si même des petits urbex comme ça vous plaît. Moi, j'aime bien explorer de ces vieux lieux. C'est dommage qu'il n'y ait pas de papier, quoi, histoire qu'on voie un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'était on voit pas grand-chose de l'histoire, donc... Putain, là, ils ont cassé tout le carrelage, les mecs. Alors, des fois, quand c'est cassé comme ça, c'est qu'ils avaient dû commencer à une époque à refaire, vouloir refaire, et c'est tombé à l'eau, quoi. Avec niveau ambiance, c'est pas le top du top. Hein. J'ai fait mieux, mais bon, là, c'est histoire d'explorer un peu tout ce qui traîne dans le coin, comme ça on voit tout. Hop. Putain, les merdes de pigeons, là. Pouf. Oh, le contre-jour qu'il y avait là, on ne voyait même plus. Oh, les merdes de pigeons.
Ah, le sol, c'est pas des croquettes. Hein. Oh, on va aller par là d'abord, ok. Ah, regardez, vous voyez. Pigeon. Waouh. Ah ouais. Ah, ça s'annonce mauvais là. La toiture d'ici quelques temps, vous pouvez dire adieu, je crois. J'entendais un bruit, non, ça va. Avec tous les petits courants d'air qu'il y a. Il y avait un accès pour les roues. D'accord. Regardez. Une petite échelle pour accéder là-haut. Une sorte de petit point de vue. Tranquille les mecs. Se caler là-haut là. Génial quoi. Ah ouais, l'infiltration d'eau, les tuiles pour abuser. L'hôtel des courants d'air donc. Regardez. Ah, c'est un insecte qui aime pas si je viens de le voir moi. Bon, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois pas trop l'intérêt d'y mener une enquête paranormale là-dedans. Après ça veut rien dire, des fois les petits lieux nous réservent de belles surprises, mais je sais pas, je le sens pas trop. À voir. Perso, un petit explo sympa, mais en plus quoi. Alors, on va pas aller trop loin. Avec la sortie de... Putain, le pilier, ça c'est... Oh, je pense que le pilier descend jusqu'en bas, celui-là. Phénoménal. Regardez. Pourquoi faut faire attention, on explose. Regardez où on met les pieds. Là, c'est l'étage du dessous. Donc, il suffit de faire le con et c'est bon, on a gagné la journée, quoi. Fini à l'hôpital pour les conneries. N'oubliez pas, si vous pouvez éviter d'explorer seul, ne le faites pas seul. Ou alors, soyez très prudent et... Oui, un minimum d'expérience, quoi. Je le répète tout le temps exprès parce que pas tout le monde me connaît ou voilà, et puis même en expérience, voilà, ça n'empêche pas de faire des erreurs ou voilà quoi. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. Mars 1903. C'était vraiment une belle bâtisse, n'empêche. Ça bien retapé, c'est génial. Wow. Je n'oserais pas aller là-bas. Alors une petite pièce encore là-bas. Ah, ça devait être... Ah, c'est la partie commode derrière ça, avec la porte qui était fermée. Exactly. Ouais, donc on a déjà fait le tour quoi. Dommage. Ah, c'est cette partie là pour moi la plus intéressante. Vraiment cette petite partie cave là. Mais je vous mettrai l'urbex, franchement je veux le mettre en... Enfin je l'aurais mis parce que vous allez le voir. Et dans les commentaires vous me direz si vous pensez que ça mérite une enquête ou pas. Ou peut-être que je l'aurais tourné entre temps, mais sans vent, parce que là c'est l'hôtel des courants d'air. Et... c'est un peu dommage quoi de se faire ça en hôtel des courants d'air. Tiens, un bout de bras c'est pas mal. On va s'arrêter là pour cette petite exploration. J'espère que ça vous aura quand même plu, malgré que ce soit court et visuellement, voilà, c'est du basique, ça reste de la vieille bâtisse, ni plus ni moins, avec quelques petits décors sympas. Il s'est arrêté du mobilier, il y a eu son charme, voilà, on aurait été beaucoup plus intéressant et on aurait pu ressentir un peu ce qui s'est passé à l'époque. Là, le vécu, on voit rien, donc comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce rouge, à activer la cloche si vous êtes abonné, parce que sinon vous loupez souvent les notifications et ce serait dommage de rater mes petites vidéos. Je dis pas que je suis le meilleur, mais je suis bon quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace, ciao les gars.